Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour une toute nouvelle petite chronique qui cette fois-ci parlera de livres. Donc vous avez certainement remarqué que donc, dans ma chaîne, petit à petit, les livres prenaient beaucoup d'importance. Tout simplement parce qu'ils vont de pair avec la connaissance et la recherche, que ça soit dans le tarot, que ça soit dans l'astrologie. Donc bien sûr vous trouverez de plus en plus de livres dans cette petite chaîne. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un livre de Hegel qui s'appelle La médiumnité. Voilà. Donc il est paru bien sûr chez Alliance Magique et préfacé par Arnaud Tully. Donc ce petit livre, qui n'en est pas un, fait 268 pages et c'est un livre qui ne se lit pas en une heure dans le train, dans les transports en commun. C'est un livre qui est profond, c'est un livre qui demande d'être lu dans le calme, d'être lu avec beaucoup d'attention et c'est un livre qui fait réfléchir aussi. Mais c'est aussi un livre pratique, voilà, donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Je regarde mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Donc tout d'abord c'est un livre qui est très agréable à lire, il est très bien écrit. Je dirais pas que c'est un livre facile d'accès, mais c'est pas un livre difficile parce que même si l'auteur aborde des sujets qui sont complexes, elle les aborde de manière simple et avec beaucoup d'exemples concrets. Ce qui fait que c'est un livre qui est riche en fond, riche en choses pratiques. Donc c'est un livre, je dirais, qui s'adresse à tout le monde. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la médiumnité, pour les gens qui découvrent ou qui veulent découvrir, pour les personnes qui connaissent très bien déjà cet univers et ils pourront l'approfondir. Voilà, donc c'est vraiment un livre, je dirais, pour tous, mais c'est pas un livre qui se lit, comme je vous le dis, dans le train, en une heure. Voilà, il y a beaucoup de choses, voilà. La première, je dirais la dernière chose que je pourrais dire quant à mon ressenti par rapport à ce livre, Hegel a eu l'intelligence et la manière de présenter les choses pour dédramatiser un peu cette médiumnité et la dédiaboliser. Parce que vous verrez lorsque vous le lirez, elle va bien sûr commencer par présenter ce qu'est la médiumnité, l'énergie qui va avec ou les énergies qui vont avec. Et elle va expliquer de manière simple comment cette médiumnité est vécue au quotidien par les gens qui la travaillent, qui ont compris qu'ils avaient cette capacité et comment au quotidien cela peut être perçu, voire je dirais mal vécu parfois, face à un ensemble de choses sociales, religieuses qui l'enferment dans un carcan qui ne reste qu'un carcan, qui ne reste qu'une coquille de beaucoup de préjugés, de choses qui nous empêchent en tant que médium d'avancer. Voilà, donc loin de critiquer la religion, les sciences, au contraire, elle aborde tout ça avec beaucoup de recul informatif, mais à la fois, je dirais qu'elle introduit son livre par une approche philosophique, psychologique aussi, enfin, je dirais tout ce qui existe dans la vie d'un être humain. Voilà, mais je vais vous expliquer tout ça en détail parce que comme ça c'est peut-être un peu confus. Voilà, vous verrez d'ailleurs à la fin de son livre, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, vous avez un certain nombre dans la bibliographie de références littéraires et de philosophes, d'artistes aussi,
Je pense notamment à Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible. C'est un livre que je vous conseille aussi, hein, et Kandinsky, l'artiste qui avait écrit du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. C'est un petit livre que, si vous êtes intéressé par l'art et par la médiumnité et la spiritualité, c'est des livres qu'il vous faut lire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein, dans son livre, comme je le vous disais. Donc comme je vous le disais, c'est un livre, hein, qui est vraiment indispensable, que je conseille pour qui veut approfondir sérieusement le sujet, développer sa pratique, la sécuriser, parce que comme elle le dit si bien, il y a une hygiène à avoir lorsqu'on travaille avec les énergies, tout comme il y a une hygiène à avoir lorsqu'on est un être humain et au quotidien, pour se protéger. Donc elle explique tout ça. Donc c'est en même temps quelque chose de pratique. Donc elle va aussi expliquer comment sécuriser sa pratique, son travail de médium, et elle va donner des clés vraiment concrètes. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, ce sont des clés qui sont nées de la pratique. Donc rien ne vaut la pratique, hein. Je crois que c'est Arnaud Tully qui en parlait sur Radio Arcadie. Et voilà, la pratique, il n'y a pas de médiumnité, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de divination sans la pratique. Si on ne pratique pas, si on reste dans la théorie c'est bien, mais pour connaître la chose, il faut pratiquer. Voilà. Donc c'est vraiment un livre, je dirais, qui est lié aussi à sa pratique. Ça se voit, ça se sent, elle en parle, et voilà. Et c'est ce qui permet justement de donner des clés pour les gens qui veulent avancer sur ce chemin qu'est la médiumnité. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation du livre. Donc pour commencer, elle va donc définir ce qu'est la médiumnité, et surtout cette énergie dont on parle tout du long, dont elle va parler tout au long de ce livre. Elle va parler de cette énergie bien sûr sur le plan scientifique, et elle va en parler sur le plan ésotérique. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc comme je vous le disais, elle va aborder aussi les choses sous un angle philosophique, mais également sur le plan ethnologique. Elle va parler aussi des chamans, en fait, de toute cette énergie. Elle va parler de cette énergie, comment elle est perçue dans le monde, notamment au Japon, en Asie avec le Ki. Voilà, elle va parler du chamanisme. Voilà, c'est vraiment très très intéressant, je dirais, pour comprendre cette médiumnité. Bien sûr, elle va parler de la liberté de la médiumnité, comme je vous le disais tout à l'heure, comme quelque chose qui n'est pas religieux. Donc la médiumnité n'est pas liée à quelque chose de religieux, à un dogme. Les dogmes religieux ont donné des clés pour la comprendre. Mais la médiumnité est libre de tout ça. Voilà, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais elle va parler aussi de médiumnité par rapport aux maladies mentales, à la folie. Elle va faire le lien entre les deux. Parce qu'un médium n'est pas forcément fou et un fou n'est pas forcément médium. Voilà. L'un pouvant entraîner l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lance dans la médiumnité sans se protéger, sans avoir les clés pour freiner ce qui lui arrive, peut à un moment basculer, parce que cela va fissurer sur le plan psychologique ses repères. Vous voyez, elle va vraiment très loin. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. En ce qui concerne la deuxième partie, elle va nous expliquer comment bien vivre sa médiumnité au quotidien. C'est-à-dire, elle va déjà expliquer quand cette médiumnité peut se manifester, notamment à quelle occasion vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il se passe des choses bizarres que vous ne connaissez pas avant. Souvent, c'est suite à un choc, pas tout le temps, hein, mais ça peut être un choc physique, psychologique, émotionnel. Et donc, elle explique ça de manière très intéressante en disant qu'en fait, le corps, l'être humain, a bien sûr ses défenses.
Et ça peut être un moyen, ce développement de médiumnité, lorsqu'on subit un choc, un moyen de défense. C'est-à-dire que je vous prends un exemple concret, c'est l'exemple qu'elle prend dans son livre, mais elle dit très justement que si vous êtes attaqué, votre corps va produire ce qu'il faut pour se défendre. Et là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire, dans le cas d'un choc, etc., le corps va, l'être humain, le corps est autre chose, l'être humain va développer quelque chose pour se protéger de son ennemi ou anticiper, tout simplement, des attaques de ses ennemis. Voilà. Donc ça c'est intéressant, hein. Si je fais un parallèle qu'elle ne fait pas, mais ça me fait penser à ça parce que je vous le dis, je pense à l'énergie des animaux, ou je dirais quand elle parle des entités, elle en parle aussi, mais les animaux ont cette capacité d'anticiper beaucoup de choses, anticiper les tsunamis. Rappelez-vous l'horrible tsunami qui a ravagé l'Indonésie. Tous les animaux étaient partis depuis longtemps. Je pense à un documentaire que j'ai vu hier soir justement sur les animaux, sur les loups, tous ces animaux sauvages qui ont cette intuition, ils vont anticiper certaines choses. Il y a la connaissance, mais ils ont ce sixième sens. Je pense aussi aux chats, enfin voilà. Mais voilà, elle ne rentre pas dans tous ces détails-là, bien qu'elle parle bien sûr de la communication avec les entités et avec le monde animal. Voilà, donc elle va prendre des exemples concrets. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est-à-dire que même si le sujet, vous voyez, n'est pas simple là, parce que elle va loin, elle explique les différentes tout ce qui existe au sein de la médiumnité, c'est-à-dire que la médiumnité, ce n'est pas simplement le fait de percevoir des vibrations ou simplement de voir une personne qui est décédée. La médiumnité va bien au-delà. La médiumnité se base sur une énergie qui est capable aussi d'émettre, c'est-à-dire elle ne fait pas que recevoir comme en magie avec la main droite et la main gauche. La médiumnité, donc avec cette énergie permet de recevoir, de percevoir des choses, mais également de créer, de lancer une énergie. Vous voyez, il y a un échange, donc elle va rentrer dans tous ces détails-là. Ça, c'est quelque chose pour ceux qui pratiquent la magie, qui connaissent très bien. Voilà. Elle va parler aussi comment dire, lorsque je vous parlais de dédiaboliser la médiumnité, Hegel va expliquer que la médiumnité n'est pas un don, même si certaines personnes sont beaucoup plus douées que d'autres. Mais la médiumnité, tout le monde a cette, je dirais tout être humain a cette capacité en lui. Simplement, certains vont la travailler, certains ne vont pas le faire parce que ne vont pas du tout, comment dire, y porter attention ou confiance. D'autres vont le faire, mais ils devront le travailler avec, bien sûr, plus ou moins de facilité selon certaines personnes. Donc elle prend un exemple très concret concernant le domaine médical. Par exemple, voilà, un médecin sur le plan de la médiumnité pourra être plutôt un empathe, c'est-à-dire qu'il va plutôt développer cette partie-là de la médiumnité. Elle va parler aussi d'un musicien qui va plutôt développer la clairaudience. On est d'accord, on est sur le sens de l'ouïe au départ. Voilà, ce genre de choses. Elle va expliquer bien sûr que en ce qui concerne la privation de sens, on sera amené à développer plutôt, je dirais, une manière de percevoir cette énergie. Par exemple, si on perd l'ouïe, on développera peut-être plutôt la clairvoyance, c'est-à-dire tout ce qui va se passer à travers le sens des yeux, les sens des yeux au départ, et après aller beaucoup plus loin. L'odorat aussi. Voilà, si vous perdez la vue, au contraire, vous allez certainement développer plutôt la clairaudience.
ou une autre forme développer, vous allez développer un autre sens en fait, voilà, c'est ça. Et c'est exactement la même chose sur le plan de la médiumnité. Voilà, donc quand je vous disais que c'était concret, les exemples sont concrets, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, dans cette partie, donc comment bien vivre sa médiumnité, donc qui constitue la seconde partie du livre, vous avez aussi, je dirais, une approche des rêves prémonitoires. Donc elle va aller jusqu'à parler des rêves prémonitoires, prophétiques, lucides. Elle va parler aussi de la médiumnité à effet physique. C'est-à-dire que par exemple une grande colère peut, c'est l'exemple qu'elle prend, peut provoquer des dérèglements d'appareils électroniques, électromagnétiques. Je l'ai vécu récemment, c'est très rigolo, avec, je suis maman d'une adolescente et qui a une forte personnalité et beaucoup d'énergie martienne. Donc c'est une guerrière, hein, quand elle se met en colère, elle se met en colère. Les chats font pas des chiens non plus. Mais il y a eu, elle s'est énervée, mais avec une violence très forte. Et c'est la première fois que je vois ça. Les lampes se sont mises à clignoter, à s'éteindre. Je n'avais jamais vu ça, à part dans les films, autour de moi. Je l'ai vécu, c'était il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une dizaine de jours. Et ce n'était pas un orage, ce n'était pas, voilà, simplement la puissance de sa colère a réussi à provoquer ce changement énergétique qui a fait clignoter les lampes. Mais elle a vu aussi, elle est sensible à beaucoup de choses, elle a vu des entités lorsqu'elle était petite, voilà, les enfants perçoivent beaucoup plus de choses avant de mettre certaines barrières lorsqu'on est adulte. Voilà. Voilà, donc elle parlera aussi, Agathe, je regarde mes notes pour pas oublier de vous dire certaines choses. Elle parlera bien sûr de visualisation. Alors pour les gens qui travaillent en magie et qui se demandent ce qu'est la visualisation en magie, elle en parle aussi. C'est-à-dire qu'elle fait bien le lien entre, voilà, tous ces univers-là qui sont un peu cachés et sans aucun tabou, elle en parle librement. Donc elle parlera aussi bien sûr de magie. Donc si vous êtes intéressé par le travail des énergies, elle en parle dans ce livre. Voilà, elle parle bien sûr d'empathie, donc ça je vous l'ai dit. Elle parlera aussi de psychométrie, donc de tous les sens psychiques qui vont se développer lorsque vous allez travailler votre médiumnité. Donc même si certains sens physiques vont être le point d'appui physique, ils vont permettre de développer d'autres sens beaucoup plus loin aussi en parallèle. Voilà, donc ça c'était pour la seconde partie. Vous voyez, beaucoup de choses à dire pour ce livre. Donc en troisième partie, la troisième partie de ce livre est une partie pratique, conseil, c'est-à-dire que elle va donner des conseils, donc par exemple tenir un journal de sa pratique pour voir ce qui se passe, comment on évolue. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi, hein, lorsqu'on travaille ce genre de choses, hein, que ça soit la divination, la magie, il faut tenir son journal des ombres. Ça vous permet de revenir sur des choses que vous avez vécues, que vous avez oubliées. Vous allez faire petit à petit des liens. Donc ça, elle en parle, hein, elle en parle dans le livre. Elle va bien sûr parler des énergies, des chakras. Elle va parler bien sûr des 4 éléments, comment les utiliser dans les rituels, voilà. Elle va parler ensuite donc de toute l'hygiène qui est nécessaire d'avoir lorsqu'on travaille la médiumnité. Donc elle va parler bien sûr de manière très concrète, hein, de purification, en utilisant les plantes, en utilisant les pierres, les encens aussi. Elle va parler de protection, donc de la fameuse bulle de protection que vous connaissez certainement. Elle va parler bien sûr des plantes et toujours des minéraux, tout le temps, hein, on les retrouve. Hein, donc les plantes qui vont permettre plutôt la protection, les minéraux qui vont permettre plutôt la protection ou la purification, etc. Elle va parler de l'entretien aussi, donc l'entretien de cette médiumnité, donc à travers les plantes et les pierres aussi, toujours. Hein. Elle va aussi, à la fin du livre, parler de la définition de ce qu'est une entité.
Donc ça c'est très intéressant, ça va vous permettre même si vous connaissez, de trouver finalement les mots justes, parce que c'est bien d'avoir un vocabulaire lorsqu'on travaille un domaine particulier. Ce vocabulaire permet de comprendre, lorsqu'on lit des livres, de quoi on parle concrètement. Donc il y a des mots qui sont importants à connaître, parce que lorsqu'on cherche, des fois on n'a pas les bons mots pour parler de ce qu'on vit, surtout dans ces domaines-là. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Elle va parler bien sûr de la manière de communiquer avec des entités, de l'écriture automatique, de la possession. Elle va parler bien sûr du passeur d'âme, des psychopompes. Donc ce qu'on connaît peut-être le plus, je dirais, en ce qui concerne la médiumnité. Elle va expliquer comment faire face à une entité négative. Elle va parler... je dirais au niveau de la perception, comment percevoir, outre les entités, comment percevoir l'énergie tellurique, bien sûr, et sur le plan humain aussi, elle va aborder les choses sur le plan humain. Elle va parler également des cycles de la nature et expliquer comment vivre avec, c'est-à-dire au lieu d'aller contre l'évolution de la vie, qui est une roue qui tourne, si vous faites de la magie, si vous connaissez le paganisme, voilà, vous avez le cycle des saisons qui sont marqués par certaines fêtes, mais tout simplement, si on parle d'équinoxe déjà et de solstice, on a déjà un certain nombre de repères par rapport à, voilà, cette période-ci est plus propice pour faire certaines choses, voilà. Donc au lieu de ramer à contre-courant, c'est bien de suivre, de se mettre, je dirais, à vibrer un peu comme l'énergie dans laquelle on se trouve, avec laquelle on vit, parce que bien sûr, l'énergie, tout n'est échange d'énergie. Échange d'énergie avec les gens, échange d'énergie avec les animaux, échange d'énergie avec un lieu. La psychométrie en parle, l'échange d'énergie avec la nature, avec la terre, avec le tellurisme, avec l'énergie qui vient de là-haut. Voilà, tout n'est qu'échange d'énergie. Et bien sûr, si on rame à contre-courant, on se fatigue. Donc voilà, elle explique comment vivre avec les saisons quelque part. Donc on est un peu dans ce qui est devenu à la mode maintenant lorsqu'on parle de magie naturelle. Donc vous voyez, c'est un livre qui est très 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 riche. Je ne pouvais pas vous en parler en 5 minutes, c'était pas possible. Voilà, donc elle parlera bien sûr des offrandes. Enfin voilà, je vous laisse après le loisir de découvrir ce travail. Voilà, donc pour résumer, c'est un guide, la médiumnité par Hagel, paru aux éditions Alliance Magique et préfacé par Arnaud Tully. Donc c'est un guide que je vous conseille. Pour moi, c'est un guide pratique et concret. C'est un partage de pratiques, mais également un outil pour comprendre ce domaine. Alors, c'est un livre, vraiment pour moi, c'est un guide. Voilà. D'ailleurs, elle le dit très bien, que vous soyez personne sensible, médium, magnétiseur, sorcier, sorcière, mage, pratiquant ou néophyte du domaine ésotérique, ce livre se destine à chacun de façon accessible. Voilà, c'est ça, c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'il n'est pas léger, mais il est suffisamment bien expliqué, bien écrit surtout, pour que tout le monde puisse le lire. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, bien sûr, vous pouvez le trouver directement sur le site d'Alliance Magique. Vous pouvez également le trouver, vous trouverez un petit résumé sur le catalogue Alliance Magique que vous devez voir là en arrière-plan. Et bien sûr directement sur le site, vous pouvez le commander. Voilà, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous mettrai à la fin de ma vidéo le lien direct pour trouver ce livre. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné envie de découvrir la médiumnité de Hagel. Et je vous souhaite d'abord de très belles choses, pour les journées à venir. Restez positif, surtout, il faut être toujours positif. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!